Florence Angélique Boiseau qui est repartie, la pilote du châssis Kemoto. Oh, elle a passé directement. Elle est terrible, Aurélie Duchamp. Depuis le début de la saison, dès qu'elle est un petit peu en difficulté, elle se ressaisit directement et elle ne laisse aucune chance à la concurrence. Aurélie Duchamp qui reprend le meilleur dans la partie haute du circuit. Sur le châssis du Mathieu Bouillon, mais on sait qu'ils sont en train de ces pilotes et on a fait un petit monde puisque Tony Abois a fait des tours passés. Et qui est-ce qu'on a d'autre? La pilote de la région parisienne sur le châssis JPS qui m'a l'air d'être installé à la 7e position pour le moment. On demande absolument rapidement le déplacement de véhicule CIMAC CY 367 si jamais ça on ne va pas avancer. Je ne sais pas si la réforme est donnée. De toute façon, allez, on va retourner dans cette division de plaisir. Pour l'instant, ça ne bouge pas au nord-ouest. Ça se battait un petit peu là pour la 4e position. Aurélie Béat qui n'est pas tranquille puisque Angela Pinel est en train de revenir au contact de la pilote du châssis dans le bas du circuit. Pour l'instant, c'est pas encore offert sur la décoration. Dans 2 semaines, la décoration de ce châssis sticker revenu au 94. Alors que pour l'instant, c'est toujours la fête de Guénon la plus rapide dans cette série. Quelques dixièmes de plus rapide qu'Aurélie Duchamp. Ça peut pas être rapide puisque Aurélie qui reste pour l'instant aux avant-postes. Allez, Aurélie Duchamp en tête de cette demi-finale, Maëva Guénon, je crois, pour la Terre. Alors que là, il y a la finale de Québec, qui est dans la droite, face à Aurélie Duchamp. Alors, Aurélie là, pour c'est passé. C'est passé, Aurélie là, qui n'a rien pu faire. Dans cette demi-finale, elle est 7e, toujours le Tessier pour l'instant, elle est qualifiée, alors que la direction ne va pas gagner dans cette Aurélie Duchamp dans ce début de championnat, la 2e place pour Maëva Guénon, la 3e pour Anaïs Pézet. Il a cherché la pilote du chef sticker avec Aurélie Béat à la 4e, la 5e position, la 6e place pour Solène Aulois. La pilote du châssis JPS. On a perdu Camille Philly, on a perdu aussi la Toulouse. C'est reparti. C'est fait quelque chose de grand par contre du côté de chez Camille Philly, malheureusement ça va repartir à la dernière place pour Camille. Allez, ça a l'air d'être en marche. Ah, elle va être déçue Camille. C'est elle tout à l'heure qu'on avait derrière nous aussi. Ah, elle va être déçue Camille Philly, qui avait réalisé un gros week-end. Alors on sait, là c'est pas facile. C'est chez lui qui a pris sur les départs. Donc on a cette force.
dans cette demi-finale. Alors combien de tours est-ce qu'il va nous rester? On va regarder un petit peu parce que pour la qualification, le train avant a un souci. Le train avant a un souci là-bas dans la partie basse du circuit. Allez, on sait la course qui ressort devant le train avant est ouvert. Il reste un tour encore. Alors que pour l'instant Camille Philly est revenu à la 8e place. Alors on va regarder Camille peut-être pour la finale. Si on en parlait, la chance des uns, la chance des autres. La victoire dans les libertés festivals dans cette demi-finale. Et il va y avoir un choix qui est essayé de ça sera sans doute Ah, mais ça a été, mais les paroles. Allez, on retourne à la discussion avec Louis Martin, avec Guénon, Banaïs devient 4e, 5e pour la Pédardinelle. Allez, on va retrouver la demi, on avait décidé un petit peu autrement. Camille, on est pour l'instant à la 10e place, malgré tout, on a soulevé un petit peu les meubles dans cette division Springer. Allez, pour l'instant, pas de changement aux avantages, on est toujours sous le duo installé. En tête de cette finale avec les champs, il est parti de la balle. Au volant du châssis JPS numéro 30. Et puis il y a des verres là qui met la menace, toujours sur Maïva Guédon. La pression installée sur le train arrière du châssis JPS de la finale. Avec eh bien, Soleil Noir qui est devant et qui défend vraiment bien.